Chers amis, chers Danois, aujourd'hui, votre pays célèbre l'anniversaire de cette journée tant attendue, qui a longtemps été un rêve de liberté et de paix. Et ce rêve est devenu réalité. 5 ans. C'est ce jour-là que les 5 longues années d'occupation nazie de votre pays ont pris fin. Ils ont perdu. Et la liberté a gagné. La vie a gagné. À cette époque, le Danemark, avec le reste du monde, célébrait et espérait qu'une guerre aussi brutale serait la dernière et que personne d'autre au monde ne voudrait à nouveau détruire la paix. Elle espérait que les gens ne seraient plus en danger de mort. Que vous pouvez vous débarrasser des habitudes militaires. J'espérais oublier à jamais qu'il faut couvrir les sources lumineuses. Elle espérait que les sirènes antiaériennes ne sonneraient plus pour signaler la menace réelle. Qu'ils ne peuvent être allumés qu'une fois par an pour se souvenir de la guerre passée. Mais la guerre est revenue. Elle est ici et maintenant. Elle est en Ukraine. Et il ne va pas s'arrêter sur nos terres. Et elle est déjà devenue aussi brutale que cette guerre dont nous nous souvenons tous de la victoire chaque année en mai. Je me souviens m'être adressé à vous et au Folketing le 34e jour de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. J'ai alors dit que la Russie avait utilisé 1370 missiles contre notre pays. Aujourd'hui, il y a 1993 missiles. Imaginez combien de vies ils ont pris. La plupart d'entre eux ont touché des cibles non militaires. Puis, le 29 mars, je vous ai dit que les envahisseurs russes avaient détruit 773 établissements d'enseignement dans notre pays. Et aujourd'hui, 2 fois plus, 1584. Ce sont des jardins d'enfants, des écoles, des universités. C'est ce contre quoi l'armée russe se bat en Ukraine. Les envahisseurs ont déjà tué 220 enfants ukrainiens. Et nous ne savons pas encore avec certitude que dans les territoires occupés. Mais quand je vous ai parlé la dernière fois, il y avait 144 noms sur la liste des enfants tués. Vous voyez ces chiffres terribles croître. Il était 144. Maintenant, 220 enfants tués. Ils n'ont même pas eu le temps de ressentir à quoi ressemble la vie. L'État russe n'est pas encore prêt à arrêter la guerre. Il rêve encore de s'emparer de l'Ukraine et d'autres pays européens. Il rêve encore que la liberté en Europe devrait disparaître. Mais leurs rêves ne doivent pas se réaliser. Le rêve de paix doit se réaliser. Notre et votre rêve. Comme il y a 77 ans. C'est maintenant et en Ukraine que les gens décident comment les gens vivront sur notre continent. Y aura-t-il la paix? Non seulement dans notre pays, mais aussi chez nos voisins. Partout sur la planète. Le mal ne sait pas ce que sont les frontières des États. La tyrannie ne s'arrête jamais à capturer un seul pays. Vous nous aidez déjà à lutter. Nous vous sommes reconnaissants pour vos armes, pour votre vote en faveur de notre adhésion à l'Union européenne, pour votre honnêteté dans la question des sanctions et pour votre sincérité envers notre peuple. Aujourd'hui, de nombreux drapeaux ukrainiens ici et de nombreux drapeaux dans les rues de vos villes nous disent avec éloquence que vous comprenez tout. Personne ne dira maintenant combien de jours cette guerre, déclenchée par la Fédération de Russie, durera encore. Mais je crois que notre jour de libération approche. Je crois que, tout comme je m'adresse à votre peuple maintenant, alors que vous célébrez l'anniversaire de la libération de votre pays, vos représentants s'adresseront au peuple ukrainien alors que nous célébrons l'anniversaire de notre paix.
українського народу, коли ми будемо святкувати річниці настання нашого миру. Maintenant, comme chaque année, vous allumez des bougies à travers le pays en mémoire de cette guerre et de cette victoire sur le mal. Et je vous demande, quand vous voyez la lumière chaude des bougies, de vous souvenir, s'il vous plaît, des enfants ukrainiens. À propos de ces 220 enfants dont la vie a été prise par cette guerre. N'oubliez pas que l'Europe peut faire de son mieux pour empêcher cette horrible liste d'enfants tués de grandir. Plus jamais. Merci à chacun d'entre vous pour votre sensibilité et votre aide. Merci, Dani. Gloire à l'Ukraine.